Tatanzambia et Amazulu, au nom puissant de Malakima Congo, Malakima Nkembo, l'archange Congo qui sera envoyé par le Dieu Congo pour délivrer son peuple qui porte son nom, selon Isaïe 43, verset 7, son peuple porte son nom, c'est le Dieu vivant, le Dieu Congo qui envoie son archange pour délivrer son peuple qui est dispersé au-delà des fleuves de couche et leurs captifs parmi les Ngoyi, le peuple connu comme le peuple Bantou. C'est à ce peuple que nous venons aujourd'hui donner des révélations sur le coma de Bankaka, sur l'ère prophétique que nous vivons. Nous vivons la fin d'un système oppressif, un système du méchant qui est Édom. Toujours dans cette perspective, nous allons vous donner de la lumière dans l'obscurité ambiante des religions des Ngoyi. Nous allons vous éclaircir sur un certain nombre de termes prophétiques qui codifient un peu les prophéties dans cette ces périodes que nous vivons difficiles, hein. Des périodes que nous vivons difficiles qui vont être de plus en plus difficiles parce que la grande détresse va arriver, dont a parlé Daniel, hein, chapitre 12. Donc nous allons vous donner des termes pour comprendre les prophéties, parce que la Bible que vous voyez là, la Bible hébraïque bantou, je ne parle pas du Nouveau Testament qui est une œuvre romaine, édomite romaine, fictive. Nous l'avons démontré que le Jésus-Christ est fictif. Tous ceux qui attendent la marque de la bête, les 666 à Lacan et l'Antéchrist qui viendra, vous n'aurez pas ça, ok? Parce que les choses s'accélèrent. Contrairement à ce que vous pensez, c'est autre chose qui arrive. Concentrez-vous sur les écritures hébraïques bantou. De la Genèse à Malachie, vous aurez plein de révélations. Ok, et on vous donnera des révélations quand le Dieu Congo nous révélera des choses cachées, on vous révélera des choses. Ben pour cela, pour les novices, pour ceux qui ne connaissent pas encore les profanes, comme disent certaines personnes, ceux qui ne comprennent pas les termes que nous utilisons, voici l'occasion pour vous de comprendre les termes que nous utilisons, pour comprendre les prophéties. Donc vous ne pouvez pas passer outre ces termes cachés pour comprendre les prophéties. Donc, vous aurez besoin de la connaissance de la langue Congo, de la langue des Lévites, qui est de l'hébreu pur, gardé au-delà des fleuves de couche, qui contient aussi un vocabulaire des oppresseurs. Jadis, vous avez, dans le langage bantou, vous avez des termes kamites, vous avez, parce qu'ils ont été colonisés par les kamites, les Israélites. Vous trouverez des termes araméens, parce que c'était la langue commerciale en Afrique du Nord. Vous trouverez de l'hébreu, du paléo-hébreu, qui est leur langue officielle, et vous trouverez aussi des mots en latin, parce qu'ils ont été colonisés par les Grecs. En grec, en koiné, vous trouverez des mots en latin. Ça, vous pouvez parcourir le livre en dessous de la description de Abbé Proyard pour avoir la connaissance de ce que les anciens espions du Vatican ont révélé sur les langues bantoues qui sont des langues hébraïques, paléo-hébraïques. Ok? Donc, bien aimés frères et sœurs, dans cette vidéo, nous allons vous donner des termes liés à la prophétie, des codes liés pour comprendre les prophéties. Pour comprendre les prophéties, vous devez avoir ces termes. Nous avons eu l'occasion d'expliquer ces termes dans les vidéos précédentes, mais voici une nouvelle occasion consacrée. Cette vidéo sera consacrée juste à vous donner des termes, des codes pour comprendre les prophéties. Donc, nous allons aller rapidement dans le livre de Nombre 24, qui est un livre, une vision d'un prophète qui s'appelle Balaam. Balaam, hein, vous avez prononcé Balaam, mais nous, en hébreu, en paléo-hébreu, la consonne finale est souvent sourde, on l'appelle Bala. Ok? Donc, voilà quoi. Il a eu une vision, il va décrire un peu la vision qu'il a eue sur la fin des temps. Bon, première écriture, nous allons aller dans la traduction de la Septante. Nous allons aller dans la traduction de la Septante. Donc, pour le lien, vous avez le lien sur l'écran, c'est ebible.org pour avoir la traduction de la Septante. Et puis, vous allez dans votre browser, vous traduisez directement en
en français, parce qu'ils sont en anglais. Pour ceux qui ne comprennent pas l'anglais, vous pouvez traduire. Vous allez à votre droite, vous cliquez sur Translate et vous traduisez French. Vous traduisez en français, vous avez une traduction. Mais il faut avoir des notions un peu d'anglais pour voir, parce que c'est automatique, c'est fait par des algorithmes, comme on dit. Et il peut avoir des erreurs. Mais quand vous comprenez l'anglais, vous pouvez facilement comprendre des erreurs. Ok, mes bien-aimés frères et sœurs. Donc, pour ceux qui connaissent un peu ce passage de Nombre 24, ceux qui sont ici présents avec nous, qui connaissent un peu, nous avons déjà travaillé sur Nombre chapitre 24. Mais voici l'occasion, nous n'allons pas étendre la vidéo sur Nombre chapitre 24. Nous, ce qui nous intéresse, c'est les termes sur la prophétie. Ok, mes bien-aimés frères et sœurs. Donc, vous qui êtes ici présents et vous qui nous écoutez dans les réseaux sociaux, voici l'occasion pour vous d'avoir une connaissance des termes, parce que si vous connaissez ces termes, vous allez comprendre les vidéos qui vont suivre pour avoir une idée de ce qui est en train de se passer, de la prophétie, pour comprendre ce qui va se passer. Ok, ce qui se passe et ce qui va se passer. Parce que vous devez avoir la connaissance de ces notions, des notions codifié du Coma de Bankaka. Ok, donc voilà, nous sommes ici, Balaam, Nombre chapitre 24. Quand vous allez dans Nombre chapitre 24, vous allez constater quelque chose qui a été omis dans toutes les versions bibliques. Toutes les versions bibliques, vous allez voir qu'on a omis une phrase. Ils ont enlevé une phrase. Les chrétiens ont enlevé une phrase qu'on trouve que dans la Septante. Quand vous allez dans Nombre chapitre 24, à partir du verset 7, c'est un bon chiffre en 7. Alors, le verset 7 dit quoi? On dit ceci, que un homme sortira de la postérité, de sa postérité. On parle en l'occurrence de Yankaba, d'Isolélé Bantou. On dit qu'un homme sortira de la postérité de Yankaba. Il dominera sur beaucoup des nations. Donc, ici, en l'occurrence, on parle de qui? Donc, ici, en l'occurrence, on parle du futur Messie, un homme. On parle d'un homme, on ne parle pas d'un Dieu, d'une divinité. Ici, le terme, c'est un homme. C'est un Muntu. C'est-à-dire qu'il sortira de qui? De Yankaba, qui aura la domination. De qui parle-t-on? Ésaïe, plus tard, va donner la révélation de ce Messie-là, cet homme qui va dominer sur les Ngoyi. Et Ésaïe 55 va dire cela de ce Messie qui va dominer, qui sera issu du peuple bantou, qui va dominer sur les Ngoyi. Ici, Ésaïe chapitre 55, verset 3 à 4 dit quoi? Prêtez l'oreille, venez à moi, écoutez, votre âme vivra. Je traiterai avec vous une alliance éternelle, il dit à son peuple, pour rendre durable mes faveurs envers qui? Doda, David, Doda. Ok? Voici, je l'ai établi, j'ai établi qui? Doda, comme témoin auprès des peuples, comme chef et dominateur de qui? Des peuples. Donc le fameux dominateur dont on parle dans Nombre chapitre 24 verset 7 qui sortira de Yankaba, né autre, son nom est révélé ici, c'est Doda. Donc Doda là, il était mort au temps d'Ésaïe, donc ça veut dire qu'il sera ressuscité pour être le dominateur des Ngoyi, des nations. Donc c'est Doda, le futur Messie, dont il est question ici, parce qu'on a parlé qu'il sortira de Yankaba, et c'est lui le futur Messie selon Ésaïe 55, versets 3 à 4. Ça, vous êtes d'accord avec moi? Donc, on remarque ici, ce qui est intéressant, c'est on révèle l'identité de ce Messie-là. Donc, nous avons identifié qui est le Messie. Donc, on revient dans Nombre chapitre 24, verset 7, dans la Septante, qui date avant l'ère chrétienne. Nous sommes ici avant l'ère chrétienne. Ok? Donc, on dit ceci que un homme sortira de sa postérité. On parle en l'occurrence ici d'Israël, de Isolélé Bantou. Ok? Un homme sortira de la postérité des Bantous. Ok? Il dominera sur beaucoup de nations. Sur beaucoup de nations, point virgule. On s'arrête là. Il dominera sur beaucoup de nations. On vient de voir selon Ésaïe 55, verset 3 à 4, le nom de ce dominateur a été révélé. C'est un homme, ce n'est pas un dieu, ce n'est pas une divinité. On dit que c'est un homme qui sortira de la lignée de Yankaba et qui dominera sur les Ngoyi
on a vu ce futur dominateur a un nom, il s'appelle David, Doda. Ce n'est pas le fils de Doda, c'est Doda lui-même qui sera ressuscité. On l'a démontré dans les vidéos précédentes. Et on a dit ce dominateur sortira de Yankaba. Et on va voir que d'autres prophètes ont révélé que ce dominateur sera un homme issu du peuple bantou. Ok? Donc on voit dans Jérémie chapitre 30, verset 20, si je ne me trompe pas, non, verset 21, excusez-moi, c'est verset 21. Ok? Voilà. On dit ceci, Jérémie chapitre 30, verset 21 dit quoi? Son chef sera tiré de son sein, et son dominateur sortira de milieu de lui. Je le ferai approcher et il viendra vers moi, car qui oserait lui-même s'approcher de moi, dit l'Esprit Congo. Donc on a déjà démontré cela sur la vidéo qui s'affiche sur l'écran. Allez voir cette vidéo, on a démontré que ça se réfère toujours à ce personnage qui est Doda. Donc on a l'identité du Messie, de celui qui vient, et les prophéties s'accordent. Nous avons le prophétie de Nombre chapitre 24, et nous avons 7. Nous avons la prophétie qui confirme le nom de ce Messie dans Ésaïe chapitre 55, versets 3 à 4. Et nous avons la confirmation que ce Messie sera un homme du peuple bantou, selon Jérémie chapitre 30, verset 21. Il n'y a point l'homme d'un doute, ça épouse la vision qu'avait reçu Balaam. Ok? Donc maintenant, il y a un point qui ne figure pas dans les Bibles christianisées, que les chrétiens ont enlevé, c'est ce point-là intéressant que vous allez voir. Regardez la suite, ce qu'on dit, point virgule. On dit que « Et le royaume de Gog s'élèvera ». S'élèvera. On donne l'aspect. Quand ce Messie-là va se régner, il y a le royaume de Gog qui va s'élever. Ce dominateur-là sera affronté à l'élévation d'un royaume de Gog. Est-ce que vous commencez à comprendre? On dit « Et ». C'était la suite. Dans le règne de ce Messie-là, le royaume de Gog s'élèvera. On vous a parlé de Ézéchiel chapitre 38 et Ézéchiel chapitre 39. Là, on vous parle de Gog. Mais qui est Gog là? Gog. Gog, comme vous voyez dans Ézéchiel chapitre 38, verset 2, on vous dit que le Gog est lié à la lignée de Japheth. C'est un prince, c'est le pays de Magog. C'est-à-dire, c'est lié à Japheth. C'est un pouvoir japhétiste, selon Ézéchiel 38, verset 2. On dit, fils de l'homme, tourne ta face vers Gog, au pays de Magog, vers le prince de Roche, de Méchec, de Toubal, et prophétise contre lui. Donc nous avons un pouvoir japhétiste qui va s'opposer à l'ère messianique. On vous a déjà parlé de ça dans la vidéo que nous avons révélée sur la nouvelle lune. Donc vous avez un pouvoir que les Bibles chrétiennes ne révèlent pas, qui se lèvera au temps messianique. C'est le pouvoir de Gog, dont on vous a parlé des briques, hein, qui se lèvera. On dit, et son royaume s'agrandira. Maintenant, on va parler un peu des faits que l'archange Congo a fait. Maintenant, on va aller au verset 17 pour voir la suite, parce que nous sommes ici sur les termes. On va plus discuter sur Nombre, on a déjà vu cela. Donc, jusque-là, vous avez compris. Dans la prophétie, qu'est-ce qu'on nous dit? Que il y a un pouvoir que l'archange Congo va ressusciter Doda, qui dominera sur les Ngouï. Ça, on l'a déjà vu. Doda sera ressuscité, il dominera sur les Ngouï. Ok? Donc, il sortira du peuple bantou. C'est ce pouvoir-là de Doda qui sera ressuscité, qui va régner sur les Ngouï. Mais pendant son règne, il se lèvera un pouvoir de Gog. On voit cela dans les livres anciens, mais on ne voit pas cela dans les Bibles classiques. Dans les Bibles classiques, on voit pas cela. Mais je vais essayer de voir dans d'autres versions. Je n'ai pas eu le temps de voir d'autres versions bibliques. Mais apparemment, on voit que il n'y a que la Septante qui révèle ce secret que pendant le règne messianique s'élèvera un pouvoir japhétiste. Ça, le livre de Ézéchiel chapitre 38 et 39 l'a révélé et on l'a révélé dans nos vidéos. Nous sommes les seuls à révéler cela, ce secret-là. C'est les briques qui commencent à se former là, qui annoncent déjà la fin des dômes et le pouvoir qui va se lever pour l'ère messianique. Ok?
Donc il faut savoir que le Tout-Puissant permet le pouvoir pour montrer sa force, pour que les nations sachent que celui qui est là, ne faites pas attention. Si vous n'obéissez pas, vous allez périr. Ouais? Donc c'est comme avec Pharaon, il a permis à Pharaon de faire quelques œuvres, et puis il a frappé Pharaon et les nations ont eu peur. Ils ont compris que, toquez pas, mais faites attention. Ce pouvoir-là, si vous n'obéissez pas, vous allez périr. Donc vous comprenez, c'est ça qui va arriver. Ok? C'est le Tout-Puissant qui permet cela pour montrer au Ngoï, faites attention, le pouvoir Bantou là, ne le touchez pas. Si vous essayez, vous allez périr comme va périr le pouvoir de Gog. Donc, c'est juste une explication qu'on va. On va aller au verset 17 de Nombre chapitre 24, sur la fin de temps. Donc, Nombre chapitre 24 à partir du verset 17. Maintenant, je voulais vous montrer ça, mais on va prendre la Bible chrétienne pour avoir les traductions hébraïques. Hein. C'est juste pour les traductions hébraïques. On a examiné que c'est les mêmes traductions, mais on va aller dans la Bible chrétienne, christianisée, dans Nombre chapitre 24, pour avoir des traductions hébraïques. On en a besoin pour vous donner le bina. Ok? Donc, Nombre chapitre 24, traduction Louis II, parce qu'ici, on a des mots en hébreu, pour vous donner plus de bina. Donc, on va aller au verset 24. Au verset 17 plutôt. Donc, 17, c'est Balaam qui parle, hein, le prophète Balaam, le visionnaire Balaam, plutôt, le visionnaire Balaam qui parle ici, qui avait des visions, il dit ceci, je le vois. Le verbe voir, c'est une vision. Il a une vision. Maintenant, je le contemple, maintenant près. Un astre sortira de Yankaba. Un spectre s'élèvera d'Isolélé. Il perce les flancs de Moab. Il abat tous les enfants de Seth. Donc ici, en l'occurrence, il voit la vision de l'archange Congo qui vient. Un astre, c'est quelque chose de céleste. Quand on parle de l'astre, c'est céleste. On dit ceci, un astre sortira de Yankaba, sort de Yankaba, un spectre s'élève d'Isolélé, il perce les flancs de Moab et il abat tous les enfants de Seth. Ils seront maîtres d'Édom. Donc sa cible c'est Édom, hein, Ésaïe 34 et Ésaïe 63. Ils seront maîtres de Séhir. Séhir c'est le lieu d'Édom, hein, dans la prophétie. Les ennemis de cet astre qui vient de l'archange Congo sont cités dans le psaume chapitre 83 de 2 à 12. Hein. À la première liste, vous avez Édom, après vous avez Ishmaël, puis vous avez Amalek, les Moabites, les Ammonites, toutes ces nations-là qui sont ennemis du peuple Bantou et de son peuple et de son Dieu. Donc, ils seront maîtres d'Édom, selon Nombre chapitre 24, verset 18. Ils seront maîtres de Séhir. Séhir, c'est Édom. Ça représente Édom, c'est le symbole d'Édom, hein, dans la prophétie. Ses ennemis, c'est-à-dire les ennemis de celui qui vient, l'archange Congo, Isolélé manifeste sa force parce que il vient donner la force à son peuple. Verset 19, celui qui sort de Yankaba règne en souverain. Celui qui sort de Yankaba règne en souverain. On parle en l'occurrence de Doda qui règne parce qu'il est le dominateur. Il fait périr ceux qui s'échappent des villes. Donc Doda aura le pouvoir de faire périr les Ngoï. Donc maintenant, verset 20. Maintenant, Balaam est toujours dans la fin de temps, parce qu'il parle de la vision de la fin de temps. Il est en train de voir l'archange Congo venir, et il est en train de voir Doda recevoir le pouvoir de dominateur. Maintenant, verset 20, c'est intéressant. Toujours dans sa vision de la fin de temps. Qu'est-ce qu'il voit sur la fin des temps? Sa vision, c'est quoi? Il vit quoi? Amalek. Il prononça son oracle et dit, Amalek est la première des nations, mais un jour il sera détruit. Il périra dans d'autres versions. C'est-à-dire il va disparaître, quoi. Amalek va disparaître. Maintenant la question qui se pose, c'est quoi? Qu'est-ce qu'il veut dire? Il voit Amalek. Dans sa vision, il voit Amalek. Il prononça son oracle et dit, Amalek est la première des nations. Donc dans la fin de temps, Amalek est.
son présent, il voit, il est dans la vision, il a la vision sur la fin de temps. Il voit que Amalek est la première des nations. Le mot première, c'est quoi en hébreu? Il voit première des nations. Le terme première des nations, en hébreu, c'est Lassi. Ça se prononce Lassi. Hein? Ça se dit quoi? Lassi ou Lessi? Ça se prononce quoi? Ça veut dire premier, d'abord, commencement, meilleur, chef, principal. On va voir la concordance. En hébreu, c'est quoi? La concordance, c'est quoi? C'est 72-25. C'est ici l'intelligence. C'est pourquoi je vous dis qu'il est important pour vous d'avoir la connaissance des notions de la langue des Lévites, le Kikongo. Si vous avez la connaissance du Kikongo, vous allez comprendre les prophéties. Il faut avoir les notions de l'ancien hébreu. L'ancien hébreu, vous le trouverez au Congo, dans la langue Congo, et vous trouverez aussi en Lingala. C'est le paléo-hébreu ancien. Vous devez étudier ces deux langues-là pour avoir une bonne connaissance de la Bible. Sinon, vous n'allez pas comprendre la Bible dans sa profondeur et dans sa complexité. Il faut avoir les notions du paléo-hébreu ancien. Voici un mot en hébreu qui s'appelle Lassi. C'est 72-25. On va prendre 72-25, on va le mettre ici pour voir Lassi. Vous avez 72-25 concordance hébraïque. On vous dit quoi? Lassi est un terme hébreu trouvé 51 fois dans la Bible. Donc, on le trouve 51 fois dans la Bible. Ça veut dire quoi? Lassi. Donc, vous avez le terme hébreu qui se commence par le resh, hein? Le R, le resh. Le resh a le sens en hébreu du L. Ça se prononce L. C'est comme avec le terme landa, on prononce randa, qui veut dire poursuivre. En hébreu, en paléo-hébreu, dans les langues, bon, tout c'est pareil. Landa, ça veut dire poursuivre. Ça s'écrit randa. Donc, il est important pour vous de comprendre ce terme-là. Donc, vous avez le resh qui a le son du L en paléo-hébreu, et vous avez le aleph qui est un A fort. Ça se prononce aussi le E, hein, comme le E. C'est pourquoi on peut dire lassi ou lassi. Et vous avez vous avez quoi? Le shin. Le shin, ça a le son de S, ça peut avoir le son de ch. Ok? Le ch, comme on dit chez nous, chi, ça veut dire abandonner, quoi. Ça peut avoir ce son là, ch, chi, ça. Ok? Ça peut avoir ça là. Donc vous voyez le S. C'est le S ou le ch. Donc ça c'est le shin. Le sin ou le shin. Et puis vous avez quoi? Le yod. Le yod c'est le Y. Hein? Vous pouvez prononcer le Y comme le I aussi. Ça peut avoir le son du I. Et puis vous avez à la fin, vous avez le tot, le T. Hein? Vous avez le T, c'est la consonne finale. On ne va pas le prononcer. Donc en l'occurrence, on peut dire lessi ou lassi. Lessi ou lassi. On ne va pas dire lassite. Comme disent Amalek ici, avec sa langue, le yiddish. Ici, ce n'est pas le yiddish. Eux, ils parlent le yiddish. Amalek parle le yiddish, mais ici, c'est le paléo-hébreu dont il est question. Donc, on va prononcer lassite, on va prononcer lassi ou lessi. Ok? En l'occurrence, c'est ça. Maintenant, regardez. Donc, c'est lié à quoi? Ce mot-là, c'est lié à la chefferie. Si vous voyez la définition, c'est lié à la chefferie. C'est chef. C'est-à-dire premier, vous avez le terme premier, d'abord, commencement, meilleur, chef. Chef, regardez le mot chef. Ça, c'est intéressant, ça. Principal. Mais nous allons nous attarder sur le mot chef. Et si vous regardez lassi en hébreu, en kikongo, ça veut dire quoi? En langue hébraïque bantou. Hein? Donc, on dit ici lassi. Lassi en termes Congo, c'est-à-dire L-2-A-Z-I, parce que le Z a le son du S hein, chez les Congos. On peut dire Maza ou Massa. Ok? Donc, vous avez, ça veut dire quoi? En langue Congo, là, ça veut dire quoi? Maison d'un chef. C'est lié à la chefferie. Le mot là, c'est lié à la chefferie. C'est la maison d'un chef. Spécialement où les biens sont gardés. Donc, là, si, ça veut dire la maison d'un chef. C'est lié à la chefferie. Donc, où les gens venaient déposer leurs biens. Donc, c'était comme les banquiers, quoi. Vous comprenez? C'était la maison de la banque. Là où les gens, le peuple venaient déposer leurs biens. Donc, si tu as quelque chose de valeur, puisque le chef disposait d'une garde chez les Congos,
Il avait une garde, il avait des officiers qui gardaient sa maison. Donc, c'était un lieu propice pour garder ces objets de valeur. Donc, tu viens remettre tes objets de valeur, tu écris sur un papier que voilà, j'ai déposé ceci. Et le chef garde tes objets parce que sa maison a été une source de protection qui évitait que les voleurs viennent dérober quoi que ce soit. Donc, vous comprenez, donc, d'où ce mot lassi. Chez les Hébreux aussi, c'est pareil. Donc, c'est pareil. Ce qui se passe, pourquoi le scribe bantou utilise le terme lassi? C'est la maison d'un chef, c'est là où le chef, c'est lié à la chefferie. Donc, vous voyez que le mot chef reprend dans le mot lassi. Et pourquoi le scribe bantou dit ceci que, à la fin de temps, Amalek sera le chef. Il sera le chef de la maison là où on dépose les biens. Qu'est-ce que vous avez idée? Les banques. Vous avez les banques, n'est-ce pas? Là où on dépose le terme actuellement, c'est les banques. Vous commencez à comprendre, vous commencez à voir l'idée. Amalek sera à la tête de la finance. Il sera à la tête de la finance. Donc, si vous rentrez dans la cosmologie Congo, le mot lassi a un lien avec la chefferie, a un lien avec la banque. Est-ce que vous commencez à comprendre? Donc le scribe bantou qui écrit, Congo, qui écrit ce texte hébraïque sur le nombre, il en tête quoi? Que Amalek sera quoi? Le chef. Maintenant, c'est là où c'est intéressant. C'est quoi le mot chef? Vous vous posez la question, c'est quoi le mot chef? Nous allons voir un peu la définition du mot chef dans les synonymes. Le mot chef, ça indique quoi? Ça indique berger, ça indique autorité, ça indique quoi? Dominateur. Donc Amalek sera le dominateur des nations, des Ngoï, parce que le terme c'est Ngoï. Hein, si vous voyez, c'est pourquoi on a préféré prendre la traduction de les évangiles, parce qu'il y a les mots en hébreu pour que on vous réexplique un peu tout. Donc là, si on dit ici que Balaam vit Amalek, il prononça son oracle et dit Amalek est la première, c'est-à-dire le chef est le chef des Ngoï. J'essaie d'aller voir une bonne traduction que j'aime bien, c'est la Bible Parole de vie. Hein. Vous prenez la Bible Parole de vie, qu'est-ce qui est dit? Ensuite, Balaam voit, c'est-à-dire puisqu'il a une vision, il utilise le verbe voir. Voit les Amalékites, les Amalécites, c'est-à-dire Amalek, et il prononce cette parole, voici Amalek, le pays le plus puissant. Le pays le plus puissant. C'est-à-dire, à la fin des temps, le pays le plus puissant sera dirigé par les Amalékites. Les Amalékites vont diriger le pays le plus puissant du monde. Ils seront la nation qui va diriger ce pays en secret. Les Amalékites. C'est ça que vous devez comprendre. Qui tient la finance, tient le pays. Vous pouvez avoir toutes les lois que vous voulez, mais c'est celui qui tient la finance, qui prête l'argent au pays, au peuple, c'est lui qui a le pouvoir. Parce que celui qui prête, dit le proverbe, c'est celui qui domine. Est-ce que vous connaissez la parole? Celui qui prête l'argent, c'est celui qui a la domination. Il peut vous dicter ce qu'il veut. Donc, ce que vous devez comprendre, c'est ça. Regardez l'astuce. Ce que vous devez comprendre dans ces derniers temps, vous devez connaître qui est Amalek. C'est important que vous compreniez les Écritures. On dit que ça, ce n'est pas vos livres d'Apocalypse à la con, vos distractions romaines là pour vous égarer, quoi. C'est pour vous distraire avec les fantasmes hollywoodiens les livres de l'Apocalypse, ça vous ne donnera rien. Revenez à la source. Revenez au Bukoko. Bukoko, c'est ça. Là où il y a le nom Lassi, qui est un mot Congo. C'est là où on vous explique la vérité. On vous dit que le pays le plus puissant sera dirigé par Amalek. Il sera le contrôleur, le chef du pays le plus puissant du monde. Quel est le pays le plus puissant du monde? Hein? Militairement, économiquement, vous le savez déjà.
et qui contrôle ce pays. Vous le savez déjà. Hein? Regardez les événements actuels. Hein? Regardez vous croyez que c'est les États-Unis qui gouvernent les États-Unis? Ah là là. Quand Amalek décide, même les États-Unis se taisent. Est-ce que vous connaissez ça? Celui qui marche sous les lois de l'ONU, c'est celui qui a le pouvoir. Est-ce que vous le savez? C'est eux qui décident. Même le président américain ne peut rien faire. Quand il dit que c'est moi qui décide, c'est lui qui décide. Vous voyez les événements, regardez l'actualité, vous allez comprendre. Donc, Amalek sera le chef du pays le plus puissant du monde. Ça, vous devez connaître la prophétie. Ça, votre apocalypse à la con ne vous le dira pas. Hein? Vos fantasmes romains, vos fictions romaines avec votre Jésus fictif, il ne vous l'a pas dit. Mais l'esprit Congo, depuis des siècles et des siècles, l'avait déjà vu. Congo. Donc il est le chef des Ngoï, c'est-à-dire le dominateur des Ngoï. Quand est-ce qu'il sera à la fin des temps? Parce qu'il a une vision sur la fin des temps. Il est le chef des Ngoï, le chef des banques des Ngoï, si vous voulez bien, si vous comprenez, parce que le mot terme là, si, indique la chefferie, ça indique aussi là où on déposait les biens. Est-ce que vous commencez à comprendre les biens, c'est-à-dire des banques? Vous avez Amalek qui est le dominateur des Ngoï. Beaucoup de gens disent que, ah bon, vous savez, dans les tribus édomites, vous avez des chefs. Qui est Amalek? Non, on va aller d'abord parce qu'il y a des gens qui disent qu'Amalek là c'est quoi? Pour ceux qui sont un peu profanes hein, dans la Bible, on va vous décrire qui est Amalek. On va aller dans 1 Chronique chapitre 1 verset 35. Qui est Amalek? Vous devez savoir qui est Amalek. Donc on dit ici 1 Chronique chapitre 35 verset 1 Chronique chapitre 1 Chronique. Allez dans 1 Chronique chapitre 1 verset 35 à 36. On vous dit que si les fils d'Ésaü, Ésaü c'est Édom, hein? C'est les Mindélé, voilà les Mindélé que vous voyez tous les jours. Donc les fils d'Ésaü, c'est le Ntsavu, hein? Le terme c'est Ntsavu, c'est Esav, hein? C'est Ntsavu. En termes comme Ntsavu, ça veut dire le poilu. Hein? Et ce terme est ancien, a été gardé par les Lévites Congo. Ntsavu, ça veut dire le poilu. C'est le même terme qui est prononcé en hébreu comme, en paléo-hébreu, comme, pour indiquer, c'est le même terme qui a été préservé par les Congo, Ntsavu. Amalek prononce cela, Esav. Mais les Bantous ne prononcent pas le Aïn, le Aïn qui est sourd. En paléo-hébreu, on ne prononce pas le Aïn qui est sourd. Donc, au lieu de dire Ésaü, le Aïn n'est pas prononcé, donc il reste juste le SV, le S et le Vav. Or, le Vav a le son de quoi? De OU. Donc, les Bantous prononcent ça bien, Ntsavu. Ntsavu, ça veut dire le poilu. Ce terme veut dire poilu, et les Congos, Lévites ont préservé ce terme hébraïque ancien pour indiquer quoi? Leur ennemi principal. Donc, on dit ici que les fils d'Ésaü, le Ntsavu, c'est Eliphaz, Ruel, Josh, Yalam, etc. Maintenant, le fils de Eliphaz, c'est-à-dire l'aîné d'Édom, c'est Théman, Omar, Teshi, Gaïtam, Kenaz, Timan et Amalek. Et vous avez Amalek ici. Vous avez le terme Amalek. Donc, Amalek appartient à la lignée d'Édom. C'est un Édomite. C'est un Édomite. Donc c'est une tribu édomite. Hein, on vient de voir que les Édomites ont des tribus. On l'a bien vu dans 1 Chronique chapitre 1, versets 35 à 36. Parmi les tribus édomites, vous avez qui? Amalek, qui fait partie de Édom. C'est des Édomites. Maintenant, n'oubliez pas une autre chose. On va encore voir une prophétie sur la fin de temps de Ézéchiel. Maintenant, on va se dire, où est Amalek? On va voir aussi où est Amalek.
Ça, c'est la première chose. Donc, nous avons ici une prophétie qui veut dire que Amalek sera le chef des Ngoï. Un chef, c'est-à-dire il va dominer les nations. Il sera le chef, veut dire dominateur. Mais chef veut dire aussi berger. Regardez, berger. Hein? Chef veut dire berger. Retenez bien le mot berger. Or, un berger domine sur quoi? Sur une bergerie. Beaucoup de gens disent que c'est vrai que c'est les Édomites qui règnent dans ces derniers temps. Ils disent que quand on parle du règne d'Édom, on parle quoi? On voit quoi? On voit les États-Unis. N'est-ce pas? Beaucoup de gens ont en tête les États-Unis. Mais quand vous rentrez dans les États-Unis, vous verrez qu'il y a une nation qui domine, Édomite, qui domine les autres Édomites. Est-ce que vous commencez à comprendre? Il y a un dominateur parmi les Édomites qui s'appelle Amalek. C'est un pouvoir dans le pouvoir. Est-ce que vous commencez à comprendre? Amalek est le pouvoir dans le pouvoir édomite. Maintenant, c'est quoi la bergerie? Puisque le chef veut dire quoi? C'est le berger. C'est le berger de Ngoï. De Ngoï dont on parle de la nation édomite, la nation qui règne. Donc Balaam, dans sa fin de temps, il va voir quoi? Il va voir qu'il y a un dominateur parmi les nations. C'est ce que veut dire Nombre chapitre 24, verset 20. Il y a un dominateur parmi les nations qui tient la finance, qui s'appelle qui? Amalek. Qui s'appelle Amalek. Amalek, c'est ce dominateur-là qu'il voit qui est le chef des nations, le chef de la maison là où on dépose quoi? Les biens. Selon la définition Congo du mot lassi, qui est un mot paléo-hébraïque ancien. C'est un mot ancien. Quand est-ce que le mot lassi a été utilisé? Depuis la Genèse. C'est le premier mot de la Genèse, lassi. Quand vous entendez au commencement, hein, au commencement, les êtres célestes créa les cieux et la terre. C'est le premier mot de la Genèse, c'est lassi. Lassi est un ancien mot hébraïque qui veut dire quoi? Le chef. C'est-à-dire la première. Le mot chef veut dire quoi? Le premier, le commencement. Ça veut dire le commencement, ça veut dire aussi chef. Le commencement. Ça veut dire premier chef, premier. Ça veut dire chef. Or, chef veut dire quoi? Ça veut dire le premier, la bergerie. Donc, au commencement, c'est le terme que vous voyez au commencement. C'est le terme lassi. Hein? Lassi. C'est ce que vous appelez le commencement. C'est ce vieux terme-là qui est le premier terme de votre coma de la Bible. Le terme lassi, et ce terme se trouve où? Au-delà des fleuves de couche. C'est ce que vous appelez premier. Or, premier veut dire quoi en hébreu? Premier. Dans les synonymes, ça veut dire vous avez le leader. Vous avez la tête. Vous avez le maître. Le maître. Hein? Le maître, le supérieur. D'où le nom chef. Est-ce que vous commencez à comprendre le début? Donc, vous avez ce synonyme-là, premier, vous trouverez toujours ce mot-là, chef. C'est ce que vous trouvez dans les synonymes. Donc, lassi, c'est un vieux mot hébraïque qu'on trouve toujours où? Au-delà des fleuves de couche. C'est pas beau ça, c'est lassi. Ce terme-là a été utilisé pour indiquer la domination de Amalek sur les banques. C'est Amalek qui règne sur les banques. Or, le mot chef veut dire quoi? Berger. Retenez bien berger. Or, le berger règne quoi? Sur une bergerie. Maintenant, qu'est-ce qui est utilisé sur la fin des temps en ce qui concerne la bergerie? C'est là où c'est intéressant. On va aller dans Ésaïe chapitre 63, qui indique l'arrivée de l'archange Congo et sa cible première de l'archange Congo. Ésaïe 63, versets 1 à 7. Regardez attentivement. Et on dit ici un jour de vengeance. On dit ici, Ésaïe 63, verset 1.
On dit ici, qui est celui qui vient d'Édom? Édom, c'est Ésaü. Le mot Édom indique quoi? Ésaü. C'est le Ntsav. Il faut savoir que Ntsav ou Ésaü égale Édom. C'est Édom. Selon Genèse chapitre 36, verset 1 à 8. Il faut savoir que Ésaü, c'est Édom. Donc, vous avez déjà quelque chose qui vous amène quelque chose sur la cible de l'archange Congo qui vient, Makaya Congo, dont on parle dans Daniel chapitre 12, verset 1 à 3, et confirmé dans Malachie chapitre 3, verset 1 à 5, l'ange de l'alliance qui vient. Sa cible première, c'est Édom. Maintenant, regardez la suite. On dit ici, qui est celui qui vient d'Édom, de Bosra, en vêtements rouges? Donc, Nabi Isaïa, que vous appelez Ésaïe, il va voir une vision d'un être suprême de Congo qui vient d'Édom, avec des vêtements salis en rouge. Des vêtements avec du rouge, c'est-à-dire qui indique le sang. Il dit de Édom, de Bosra. Il y a deux termes qu'il utilise, d'Édom et de Bosra. Le terme Bosra est intéressant. Vous devez comprendre cela dans la prophétie. Bosra. Bosra, quand vous regardez ce terme, on va cliquer sur le terme Bosra. Vous allez voir que Bosra est lié à Édom. Qui est Bosra? Beaucoup de gens ne comprennent pas. Bosra, vous avez deux villes qui portent le nom de Bosra. Vous avez Édom et vous avez Moab. Vous avez deux personnages, Édom et Moab. Est-ce que vous commencez à comprendre? Donc, pour que vous compreniez, vous devez comprendre Édom, c'est qui? C'est les Mindélé. Et Moab, c'est qui? C'est les Berbères. Donc, vous avez deux peuples. Allez voir notre vidéo sur qui est Moab, qui s'affiche sur l'écran. Pour comprendre ce qu'on vous dit, et allez voir notre vidéo sur qui est Édom. Pour comprendre le lien entre Moab et Édom. Vous allez comprendre cela. Vous avez deux peuples qui indiquent un seul, dans ce qu'on appelle Bosra. Vous avez deux villes qui portaient le nom de Bosra. Maintenant, on va voir la concordance hébraïque du mot Bosra. Bosra, qui est un terme étranger. On n'a pas le temps de voir ça en hébreu. Donc, Bosra, c'est si. On vous définit quoi? Bosra, c'est bercail, bergerie. On va prendre la concordance, c'est 12-24, hébraïque. 12-24. On va dans la concordance 12-24. Nous avons Bosra ici, 12-24. On vous dit quoi? Bosra, c'est qui? Ça veut dire quoi? Bosra veut dire enclos, bercail, bergerie. Bergerie. Congo. On vous dit que Bosra, c'est l'enclos, bercail, bergerie. Or, dans la bergerie, vous avez qui? Un berger. Un berger, c'est quoi? C'est un chef. Un berger, c'est quoi? C'est un chef. C'est un chef. Est-ce que vous comprenez? C'est un chef d'une bergerie. Congo. Or, on vous a dit qui est le chef de la bergerie? La bergerie, qui est le chef? Selon Nombre chapitre 24, verset 20. Il s'appelle qui? C'est Amalek. C'est Amalek qui domine la bergerie. C'est Amalek qui contrôle, celui qui domine, celui qui contrôle la bergerie. Maintenant, c'est là où c'est intéressant. C'est là où vous avez besoin de synonymes pour comprendre. On vous dit que Bosra là indique l'enclos. C'est quoi un enclos, mes frères et sœurs? Un enclos, c'est quoi? Un enclos, c'est une clôture. C'est une clôture. C'est une clôture là où on a des brebis qui ne doivent pas sortir. Ils sont sous la clôture. Et la clôture là indique quoi? C'est quoi une clôture pour les brebis? Pour la bergerie, c'est quoi? Une clôture, c'est quoi?
Vous avez une idée, non? Clôture, c'est quoi? Ça veut dire la protection. Congo. Vous avez la protection. Donc, vous avez Amalek qui domine, qui est le chef de la bergerie. Qui est le dominateur de la bergerie, de la protection de qui? Des Édom. Puisque Amalek est édomite, sa protection vient de qui? De la bergerie. C'est la bergerie qui protège Amalek, dont il est le chef. Maintenant, je vous pose la question. Qui est le protecteur d'Édom, d'Amalek? Qui protège Amalek? Est-ce que vous le savez? Qui est le protecteur d'Édom? Puisque Bonsra veut dire la protection d'Édom, de la bergerie. C'est le protecteur d'Édom. Vous commencez à comprendre? Qui protège Édom? Qui est le protecteur d'Édom? Quel est le pays qui protège Édom?